Causes et conséquences de la pénurie du carburant à Kinshasa, on en parle ce matin déjà. Nous avons des blocs pétroliers dans ces pays. Nous venons d'assister dernièrement ici, les chefs de l'État parlaient des blocs pétroliers ou l'appel d'offres publiques, je ne sais pas l'appel. Mais les gens souffrent dans un pays. C'est le cas avec l'eau. Nous avons l'eau, nous avons le fleuve Congo. Oui. Mais à Kinshasa, maïs à la kate. Pareil avec Nous l'électricité. devons, nous Congolais, nous poser des questions. Qu'avons-nous fait de ce pays, nous donné par Dieu? Quand bien même il y a la tristesse dans la rue, quand bien même nous avons un ministre des hydrocarbures qui s'appelle Bidimbu, mais tout ce monde a Bidimbu en côté, c'est peut-être parce que son parti s'appelle AVC. Moi, j'étais au Centre national géologique, on m'a dit... Donc vous voulez nous dire, lorsque le président a parlé, il n'avait pas toutes les Non, informations, c'est il n'avait encore pas la certitude. c'est encore des suppositions parce qu'il faut des études. Parce que les entreprises qui viendront, ils ne viendront pas d'abord pour exploiter, mais pour explorer. C'est ça l'information qu'il faut faire passer. C'est d'abord pour explorer. Certainement, dans d'autres sites, on ne trouvera pas ce qu'on a dit. Parce qu'il faut réellement qu'on trouve le pétrole en question. Est-ce que les lots bateau bako kamba biso na mboka na biso bazala au moins na likanisi wana ya ko meka kotala nini ko komela biso dans 10 ans nini ko komela biso dans 5 ans o tozo vivre o eza parce que toza qui un peu distrait et puis ba kambi na biso o bako kamba mboka bazo meka penza kotala makambo na ndenge longo banité. Mais c'est ça l'esprit quinois ou l'esprit congolais, on vit Non, du mais jour au parce jour. parce que on vit du jour au jour, surtout nous sommes en terre, on sait la provision et on au moins s'atteint. les lots tozo vivre o lelo Nabaya Lopoto, Nabaya Lingala, Nabaya Oya ba 4 langues nyonso nationales. Biso nyonso toko subir. Biso nyonso na minute tozo subir. Beaucoup de stations bataba jeep, bataba taxi, bataba moto, bataba vélo kaka na minute ne ba bien. Kaka batu ya vélo na ba ba décider ko tamola makolo ne ba bien. Toko tsonga na cadre sport. On ne peut pas penser qu'on maîtrise le schéma économique de tous les pays. Ça ne veut pas dire, moi je ne pense pas que l'Angola fait comme nous on fait avec le bois. Notre bois est parti, Bayo, on a vendu. Maintenant on attend quand ça reviendra, depuis qu'on va nous donner. Je ne pense pas que l'Angola fait ça. Je ne pense pas aussi que Brazza fait totalement ça. Notre carburant est parti. Ah, on attend quand ça reviendra pour savoir ce que ça va nous coûter. Étant que responsable, puisque tu as tout pris chez moi, je peux te dire, oui je te vends. Mais quand tu reviens vers moi, tel stock, tu me le ramènes. Déjà travaillé, c'est mon droit, puisque c'est moi qui te donne. N'est-ce pas? C'est ça la responsabilité. Tu ne peux pas dire que toi, tu n'as que du bois. Monsieur, reste avec ton bois, mais quand tu me le donnes, je te le revends. Non, ça, c'est les impositions qu'on fait aux pays qui ne sont pas responsables. On prend un truc chez toi, on l'utilise, et puis on te dit que quand on reviendra avec, c'est notre prix qui va compter. Hein. Toi, c'est quoi ton prix de vente? Tu t'arrêteras là. Oh, je donnerai à 500 francs. Ok, nous, on va venir à 2000 francs. Et tu devras payer. Si toi tu dis oui, c'est que c'est toi qui es responsable. N'est-ce pas? Une nation responsable dit oui, moi quand je vous le donne, c'est-à-dire que pour me revendre à moi, 550. Mais quand vous Attendez. dites que Boboy ko bimisa nyonso, Baboy ko bimisa nyonso. bozo gérer en nani bozo gérer. Avez-vous pensé aux conséquences quand vous prenez la décision de garder une quantité, de stocker un peu et puis de gérer la quantité que vous avez? Bah, conséquences et ali. Je ne sais pas comment on peut justifier vraiment diriger un tel ministère aussi technique. Moi, je l'ai dit pour ma propre expérience qu'un jour, on m'a demandé un diplôme en foresterie pour entrer quelque part pour commencer à travailler. Je n'avais jamais entendu cette expression-là depuis ma naissance jusqu'à ce jour-là que j'avais appris qu'il existait un mot en français qui s'appelait foresterie. Nous sommes le Congo. Je l'ai dit, je le répète, nous avons le pétrole ici au Congo. Les gens quand vous allez vers Ozone, vous êtes au niveau de Delvaux, Mbinza village, à gauche là, il y a ce qu'on appelle Gulf. Mais c'est quoi Gulf? Pourquoi on parle de Gulf? Mais la concession Gulf, qui habitait la concession Gulf à l'époque? C'était les Américains qui exploitaient le pétrole à Mwanda. Qui ne sait pas ça? Mais où est notre responsabilité, nous Congolais? Tout le monde a quitté le lobby. Baninga bazo utamisika plus de 8000 km bazo exploiter bino bazo kenango. Mais bino moko bovandi otala na karabo. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Il y a des pays où batala kamusika.
Je donne les cas ici à Kinshasa. Toza fleuve étal l'équipe ici à Kinshasa à Wawa. Mais il y a des quartiers parce que la cantine à Maya Katikati. Parce qu'on pas musulman. C'est ça le vrai problème, c'est triste. Mais j'aimerais bien parler directement, droit dans les yeux, avec le président de la République. Vous êtes un père de famille, vous êtes responsable. Doit-on ou devriez-vous toujours attendre que les conseillers viennent vous dire? Devriez-vous toujours attendre que les voisins viennent vous dire? En tant que père, en tant que responsable dans la maison, vous savez voir, vous savez écouter, vous savez entendre. Pouvez-vous vous lever et réagir? S'il vous plaît, président. L'État congolais ne vend pas le pétrole. Ce sont plutôt les opérateurs dans le secteur où l'État régule là. Et Mango sera d'accord avec moi. Mais c'est vrai qu'il montre, il montre l'exemple à travers un établissement ou bien une entreprise publique créée qu'il co-gère avec d'autres actionnaires qui sont privés. Alors pour notre cas aujourd'hui, je vais également rappeler que le secteur pétrolier, le prix n'est pas fixé par les pays au hasard. C'est d'abord un prix fixé au niveau international. Le baril est acheté au même prix que ce soit aux États-Unis, en France ou au Congo, même au Tchad. Ça, c'était pour équilibrer ce marché de sorte qu'il n'y ait pas de populations qui vont souffrir à cause du manque du pétrole. Ça, juste une question pour vous. Hein, est-ce que les pays arabes ont le même prix? De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, causes et conséquences de la pénurie du carburant à Kinshasa. On en parle ce matin déjà. Il y a quelques mois passés, on avait déjà vécu la même situation. Nous, vraiment, personnellement, moi, je pensais que les autorités avaient déjà trouvé une solution et qu'on n'allait plus la même année revivre la même chose. Malheureusement, le transport est devenu très, très, très difficile. Il y a des bouchons. Les stations d'essence sont vraiment, vraiment remplies. Les chauffeurs ont fait la queue. Donc, c'est difficile de ce jour, depuis un certain temps, de se promener, de sortir calmement sans avoir des inquiétudes. Alors, on en parle ce matin avec notre Pascal. On va donc prendre les biscuits maison. Pascal est là. Hein? Pascal est là. Je ne sais pas si lui aussi il vit la même chose, parce que vous soyez véhiculé ou pas, c'est tout le monde qui est en train de subir, qui est victime de cette situation. Ça va, Pascal? Bonjour, merci beaucoup. En fait, cette situation nous frappe tout le monde, piéton ou propriétaire d'un véhicule. Mais je suis très désolé, je dois le dire, nous avons des blocs pétroliers dans ces pays. Nous venons d'assister dernièrement ici, les chefs de l'État parlaient des blocs pétroliers, ou l'appel d'offres publiques, je ne sais pas l'appel. Mais les gens souffrent dans un pays. C'est le cas avec l'eau. Nous avons l'eau, nous avons le fleuve Congo. Oui. Mais à Kinshasa, Maïs à la Kate. Pareil avec l'électricité. Nous devons, nous, Congolais, nous poser des questions. Qu'avons-nous fait de ce pays, nous donné par Dieu? Nous ne sommes pas responsables. Nous ne sommes pas très responsables. Nous avons, le Congo, nous ne pouvons pas vivre des situations pareilles. Non. C'est nous-mêmes, le Congolais, nous ne comprenons pas. Nous avons plus de 20 blocs pétroliers. Les chefs de l'État venaient d'en parler ici. L'équivalent de 650 milliards de dollars sur Batekian. Tout ça, pétrole dans Mboka Oyo. Parce que pétrole, il y a des salaka essence et salaka mazout. Les dérivés, il y a pétrole, essence, mazout. Mais, tout ça, il y a pétrole. Mais bisous souffrir. Posons-nous la question. Qui sommes-nous dans un pays pareil? Qui vous a ensorcelé, chers Congolais? Juste à côté de Pascal, il y a également Constantin Tamboué qui est là. Bonjour Constantin, bienvenue Bonjour, sur ce plateau. Madame, merci beaucoup. Bonjour aux biscuits de la maison. Pascal. Bonjour à Brandon aussi. Mais pareil pour toi aussi. Hein? Ah, je ne le savais pas. Brandon, c'est le bonbon de la maison. Ah, ok, je vois. Donc nous, on peut nous consommer à tout moment et comme on veut. Alors, la situation qui se passe, j'ai suivi un peu Pascal, mais ça me fait rire. Parce que je comprends que nous avons encore du mal à cerner qu'est-ce que le gouvernement a mis en vente. Le gouvernement n'a pas mis en vente des blocs pétroliers certifiés. C'est-à-dire, c'est un appel d'offres pour que
les exploitants viennent pour commencer par explorer. Parce qu'il n'y a pas des études. Le gouvernement a juste ciblé que par là, on peut avoir autant, de l'autre côté, on peut avoir... Mais si les études viennent, peut-être les sites choisis ne seront pas forcément des gisements pétroliers à revendre. Et d'ailleurs, les exploitants qui viendront investir dans ces études pourraient même perdre leur argent. Et c'est comme ça. On ne peut parler des vrais blocs que lorsqu'ils seront expertisés et qu'on connaîtrait la teneur de pétrole qu'il y a dedans, c'est alors qu'on pourrait parler, non, écoutez, il y a... Sinon, ça c'est... Parfois, il y a des choses qui se passent dans ce pays, on se dit, est-ce que c'est de la propagande ou bien c'est quoi? Parce que jusque-là, moi j'étais au Centre national géologique, on m'a dit... Donc vous voulez nous dire, lorsque le président a parlé, il n'avait pas toutes les Non, informations, il n'avait pas la certitude. C'est encore des suppositions parce qu'il faut des études. Parce que les entreprises qui viendront, ils ne viendront pas d'abord pour exploiter, mais pour explorer. C'est ça l'information qu'il faut faire passer. C'est d'abord pour explorer. Certainement, dans d'autres sites, on ne trouvera pas ce qu'on a dit. Parce qu'il faut réellement qu'on trouve le pétrole en question. Dans le débat, je vais expliquer à mon frère. L'Angola, nous partons le même bloc pétrolier avec l'Angola. L'Angola exploite, mais nous ne l'exploitons pas. Nous avons donné à d'autres entreprises. Perenco exploite là-bas. C'est ça le problème. La question, au début, j'ai dit, nous avons des blocs pétroliers au Congo. Comment comprendre qu'un pays pareil, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, nous ne raffinons pas notre pétrole. C'est ça le problème. Je compare, c'est que Tozana Maï, fleuve Congo. C'est le cas, mon frère. Tozana Maï, fleuve Congo. Mais à Kinshasa, ici, il y a des quartiers où Maï est à la côté. Oui. J'en appelle à la responsabilité de nous tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne pointe pas du doigt la population, les dirigeants, mais posons-nous des questions. Fleuve Congo et les cas Kinshasa. Mais il y a des quartiers Maï à la côté. Nous sommes responsables. Et des années, des années. Des années Maï à la côté. C'est-à-dire que nous sommes irresponsables. Oui, Maï, c'est un autre débat. Oui, non, je compare. Il a essayé de comparer. Mais ici, je veux qu'on revienne sur le pétrole. L'Angola exploite. Oui, mais nous n'exploitons pas. Non, mais c'est faux. Non, c'est-à-dire que d'autres personnes exploitent. Et c'est le même gisement que nous partageons avec l'Angola. C'est vrai que l'Angola exploite à un niveau un peu plus élevé par rapport à nous. Et l'Angola a des retombées beaucoup plus élevées. C'est la question que je voulais poser. Pourquoi l'Angola exploite à un niveau plus élevé et non pas la RDC? Nous ne voulons pas aller de l'avant. Mais ici, nous parlons des blocs pétroliers. Nous parlons du potentiel. Quand on parle du potentiel des matières premières, ce n'est pas directement de l'argent qu'il faut voir. C'est vrai qu'on vous dit que ça sera autant de milliards. Non, mais en réalité, lorsque les entreprises viendront pour explorer et exploiter en même temps, peut-être on n'arriverait pas à ce chiffre. Ce sont des propositions, des prévisions que l'on fait, mais lorsqu'on arrivera à la phase de l'exploitation, ça ne serait peut-être pas... Mais Constantin, qu'est-ce qui cause cette pénurie avant d'abord de parler peut-être des conséquences pour vous? Oui, mais on en a parlé d'ailleurs dans un article qui est sur le site de B1 depuis hier. Les vraies conséquences, en fait, les conséquences, c'est ce que nous voyons. Mais les vraies causes de ce que nous vivons aujourd'hui, commençons d'abord par dire que la RDC est pays producteur du pétrole à une échelle beaucoup plus faible. Mais le pétrole que nous exportons, il est brut. C'est-à-dire nous ne pouvons pas l'utiliser directement ici. Il faut qu'il passe par des raffineries avant qu'il nous revienne ici. Et ces raffineries-là, pour la plupart, sont basées dans les régions européennes, notamment la Russie, la France et aussi l'Ukraine, où il y a la guerre aujourd'hui. C'est-à-dire ces pays-là qui nous fournissaient, pas seulement la RDC, mais la plupart des pays de l'Afrique et même dans d'autres zones. Et cette crise n'est pas seulement congolaise. Parce que c'est vrai que nous, ici, nous parlons, nous pouvons tout dire, mais ce n'est pas seulement en RDC qu'on vit cette situation, même en Europe, même aux États-Unis. Aujourd'hui, ils vivent cette situation. On parle de la crise énergétique internationale. C'est-à-dire, ce conflit entre la Russie et l'Ukraine a fait que le trafic maritime, parce que c'est aussi une zone où il y a une bonne étendue des eaux maritimes internationales. Alors, ce qui fait que cette guerre a commencé par freiner ce trafic. Et c'est à travers ce trafic que nous nous approvisionnons
en plusieurs autres sortes de produits. Et il n'y a pas seulement le pétrole. Et le pétrole, peut-être, c'est ce qui semble être beaucoup plus flagrant. Mais quand vous suivez même dans nos marmites, nous avons les huiles qui coûtent cher, nous avons la farine qui coûte cher, nous avons beaucoup d'autres choses qui coûtent aujourd'hui cher à cause de cette rareté liée notamment à cette histoire de l'Ukraine. Mais il n'y a pas seulement ça. Rappelez-vous qu'il y a 2 ans, que presque toutes les usines avaient fermé à cause du confinement. Il fallait relancer. Et lorsqu'on a relancé, c'est après avoir épuisé les réserves. Or, les pays comme les nôtres, nous avons encore du mal à avoir des réserves, principalement dans ces domaines, parce que déjà les infrastructures... C'est la question que je me suis posée aussi. J'ai dit, même en parlant de la guerre que vous avez évoquée ici entre Ukraine et Russie, c'était prévisible. Non, mais on n'est pas comme les États-Unis. Il n'y avait pas moyen de prendre déjà des précautions. Nous ne sommes pas comme les États-Unis où on peut avoir des réserves de pétrole de plus de 200 ans. Mais la RDC, je ne sais pas si elle peut tenir 2 mois sans qu'un fournisseur accoste son bateau au bord du fleuve ou bien de la mer à Mwanda. C'est ça le problème que nous avons. Bon, en fait, c'est connu. À l'heure actuelle, cette crise que nous connaissons de pénurie des carburants, c'est dû à la guerre. C'est dû à la guerre entre Ukraine et la Russie. Parce que tout d'abord, par rapport au trafic, parce qu'il y a une insécurité dans cette zone-là. Donc, il faut faire très attention avec votre tanker. Aller de ce côté-là, il y a risque que votre tanker soit bombardé. Donc, c'est chaque pays un peu prudent. Mais moi, ici, je reviens par rapport à ce que nous sommes, le Congo. Je l'ai dit, je le répète, nous avons le pétrole ici au Congo. Les gens quand vous allez vers Ozone, vous êtes au niveau de Delvaux, Mbinza Village, à gauche là, il y a ce qu'on appelle Gulf. Mais c'est quoi Gulf? Pourquoi on parle de Gulf? Mais la concession Gulf, qui habitait la concession Gulf à l'époque? C'était les Américains qui exploitaient le pétrole à Mwanda. Qui ne sait pas ça? Mais où est notre responsabilité, nous Congolais? Tout le monde a quitté le lobby. Baninga bazo utamisika plus de 8000 km bazo exploiter bino bazo kenango. Mais bino moko bovan totala na karabo. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Il y a des pays au batala kamusika. Je donne les cas ici à Kinshasa. Fleuve étal et l'équipe ici à Kinshasa à Wawa. Mais il y a des quartiers parce que la cantine à Maya Katikati. Parce qu'on pas musulman. C'est ça le vrai problème, c'est triste. Cette situation était prévisible. La guerre en Ukraine est causée par tort et belé. Et ça, la Covid, pour développer l'économie après Covid, il y a des soutiens, même du niveau de la Banque mondiale, FMI. Cette crise aussi va nous torturer d'une manière ou d'une autre parce que notre économie est extravertie. Nous dépendons de l'extérieur. Même carburant, même Perenco, mes excuses des amis de Perenco, de cette votre société, Perenco pompe le pétrole ici. À Kenanangwa. Abimine yango, bakeko raffiner yango ailleurs, bakeko teke la bino yango. Et loko na yo moko pétrole na yo ba bimine yango bakenango ailleurs Italie ou quoi. Bakeko teke la yo yango. Mais pareil hein, vraiment on subit beaucoup de choses. Pareil même avec le bois. Oui. Bokati a bokenango boyo zonga koyo teke la biso ba meuble. Mais attendez, je vais plus loin. Pourquoi Kadhafi n'a pas connu ce genre de situation aux pénuries? Parce que lui-même, il a développé l'industrie à raffinage. Et malheureusement, des gens mauvais ont voulu qu'il faut qu'au bon Kadhafi. Nous allons quand même saluer aussi un bon tonton Brandon, qui est là ce matin avec nous, mesdames et messieurs. Il anime à la radio et c'est lui qui nous aide avec l'infotrafic. Donc, si vous voulez sortir, rassurez-vous avoir parlé avec tonton Brandon pour vous dire quel tronçon prendre, quel tronçon ne pas prendre. Il y a des bouchons où... Brandon, bonjour, bienvenue sur ce plateau. Bonjour Dorcas Kapinga, bonjour Pascal, Constantin également. J'aimerais dire bonjour à nos très chers téléspectateurs. On reviendra vers vous pour parler des causes. Hein. Je suis sûr et certain que vous en avez également quelques-unes peut-être pour nous en parler ce matin, mais ça sera après cet élément, mesdames et messieurs, où le ministre des hydrocarbures a eu également à parler par rapport à cette situation. Le gouvernement Nabino, où est conduit par Excellence M. le Premier ministre Sama Lukonde, le gouvernement Nabino est tiré de la pongité. Nous avons prévu pour que tout soit comme une situation à Boété.
Mais ndenge balobaka à l'impossible nul n'est tenu. Tu prévoyais qui bateau belé fallait y a peu quoi servir biso à travers la société commerciale. Na ba société misusu bateau nyonso tu prévoyais qui na dernière minute est glissé. Ne baba est glissé c'est que bateau foyer à Congo un misusu et moins retard pour na peut-être mambo technique ou autre chose. Mais malgré ça, tu vois qui koko soit liboso na o ba bengi kérosène, o ba benga ka jet A1. Na koko so o to vois qui gouvernement a s'il cause solution produit ekomaki depuis samedi passé ekomaki na Mwanda ba tindika ki yango na ango pe kwa kokoma Kinshasa esenga eya na ba pipeline nana ekozwa 3 4 5 jours maximum yango o ese salami produit ça na nzela si pas lobby na mikolozo ya lobby kuna pona kérosène pona jet pona ba avion pona pepo problème rozali susute toza na ba bateau o toza ikozela pona essence na ba bateau toza ikozela moko ezwa ki mo retard na ndenge ezwa ki retard o ekoya eza prévu comme le 14 septembre. Mais le temps est comme le 14 septembre. Le temps est bima, batini kapo comme na Kinshasa et que kopé sa biso mois retard muke. Donc on a quoi insister exacte que carburant ezali mais to rationaliser to kiti si ndenge ya ko servir. Mais batu bandeko par manque d'information na ba o ba ngi ba ndu batu na erreur ba che spéculation que produit ezali. Biso nde to décider to kiti ça fréquence ya ko servir. Nde to rationaliser ngo bongo. Na yango to senga ki na mikondi ya ba société commerciale Total, Engine, Kobil, nde nazo belela bango lisusu to lobaki pona ba Jeep nyonso ba ko chati na 30 litres. Pona mituka nyonso mikie o to bengi ba ketch na mituka misusu ba ko suka na 20 litres. Ezo permettre to rationaliser pour mutu azangate. Voilà, ministre alobi na côté ya Lingala yonga pe na zongi na côté ya Lingala parce que na ba ya Lopoto na ba ya Lingala na ba oya ba 4 langues nyonso nationales biso nyonso toko subir biso nyonso na minito tozo subir beaucoup de station bata ba jeep bata ba taxi bata ba moto bata ba vélo kaka na minito ne ba bien kaka batu ya vélo na ba décider ko tambola makolo ne ba bien toko tsonga na cadre sport. Boaz, l'artiste, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci et mes excuses pour le retard. On parle déjà de transport, de carburant et tout ça. Donc même quand tu viens en voiture, il faut rouler lentement. Comme on a dit, pour préserver l'essence, certains pensent qu'il faut rouler vite. Parce que j'ai vu des gens comme moi ce matin, et façon dont j'ai accéléré là, dont j'ai consommé quoi. C'est là qu'on consomme. Parce que quand tu roules vite, c'est-à-dire que la pompe tire plus de carburant rapidement. Et des fois, si ça ne boule pas avec les bougies, tu les perds. C'est comme ça qu'il y aura, des fois, quand on accélère fortement, il y a un peu de fumée. Et puis maintenant, la fumée qui sort là, c'est lorsque c'est mal brûlé, des fois, ça fait une bonne fumée. Donc, il faut rouler lentement, à une vitesse 40, 60, même plus bas si tu veux, si tu ne vas pas loin. 40 on revient vers toi, Boaz, parce que c'est Brandon qui avait la parole. Brandon Yondo Sola, Mingna ba chauffeur, osa beaucoup plus sur terrain. Na oeli kakana bakumbi mituka na makambo ezoli kananzela, je l'ai dit ici, au salaka infotrafic na B1 FM. Cause totangi awa tolobi, la principale cause jusque là reste cette guerre entre Russie et Ukraine. Mais en tout cas, cause Moussous Ezali est belé, que j'aimerais peut-être qu'on rejoindre Pascal. Parmi ma cause, je serai un peu serein par rapport à ce que je vais dire. Je vais demander à tous ceux qui sont en train de nous suivre, excusez-moi si je vais tenir des propos un peu plus durs, voilà. Lelo Oyo Dorcas Kapinga. Lorsqu'on parle des gouvernements, lorsqu'on parle des gens qui y ont, entre parenthèses, il faut au moins non seulement qu'on prévoit, mais aussi qu'on t'a qu'est-ce qui peut nous arriver dans 5 ans, 10 ans. Est-ce que les lots bateau baro kamba biso na mboka na biso bazala au moins na likanisi wana ya ko meka kotala ni ne ko komela biso dans 10 ans, ni ne ko komela biso dans 5 ans. Oh, tous vivre au Yosa parce que tous qui un peu distrait. Et puis, kambina biso, au baro kamba mboka, bazo meka penza kota la makambuna ndenge longo banité. Mais c'est ça l'esprit quinois ou l'esprit congolais, on vit du jour au jour. Parce que on vit du jour au jour, surtout nous sommes en terre, ça la provision et on s'attend. Au moins, les tous vivre au lelo.
Maman Dorcas, na tamboli, na pesi merci na équipe na ngai ya radio. Tozalaki nazaki na 1h du matin, 2h, 3h na keta la bateau baro lala na ba station. Je vous rassure qu'il y a des gens bazo passer nuit na ba station. Les services. Les hommes infidèles aussi en profitent hein. On a causé la carburant. J'étais sur 24 avant-hier na 1h du matin. J'ai quitté là-bas à 1h, je suis allé vers Willery. À 3h du matin, je suis rentré chez moi à la maison vers 4h. Maman, ce sont des chauffeurs que moi, auditeurs dans la radio. Alors, mais attendez, l'État devrait prendre ses responsabilités en main. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut peut-être créer une option. Il faut tous un plan B. J'ai comme l'impression que Nambour a un plan B. Sur les commis, on va en subir rapidement parce qu'il n'y a pas de plan B. À chercher des solutions. On commence à chercher des solutions. Il y a nos enfants, maman, bana ba otambula makolo bana kelasi. Allez-y voir les mamans na ba marché central, il y a Zando. Bazangi moyen ya koya pourquoi? Parce qu'il y a pas seulement Mituka, mais transport et mati. Les lots autour au monde a même Kadhafi, na kati ya station de service. Comme il a pris à carburant, 1 litre comme il a 7 000 francs. Si vient témoin, les réalisateurs, hier j'étais sorti avec sa voiture, n'a cueilli vers station ma campagne. Somba 1 litre à carburant à 7 000, 8 000. Et j'aurais appris aussi, il faudra peut-être couper ça à 2 000 francs pour battre la yo. L'État zawapi. C'est en ce moment qu'on devrait avoir des bureaux D sur terrain. C'est en ce moment qu'on devrait avoir tous ces gens-là. Maintenant, ils ont abusé, souffrir, maman. Subir. Si vous suivez l'émission à la radio, téléphone, ils ont payé maté, téléphone, il n'y a pas souka. Il y a les appels, il y a des gens qui nous appellent de partout. Même en Europe. Je regardais, il y a une vidéo qui circule dans les réseaux sociaux. Il y a un monsieur en France, ça a filmé, non, carburant, ils ont na Congo, même ici en France, tous un problème à carburant et tout. Non, attendez. Bisso na France, tous zéro. Morota. Bisso, ressources na bisso, ils ont bongo naturel. Ils ont monté en France quand même. Je reçois M. Pascal Olba, Nini, fleuve l'équipe bisso, fleuve Congo, l'équipe bisso, on a vu, mais les lots, je vous dis, na Selemba ou Maï Bimarate. Bon, il paye. Nous que Selemba. Pigeon, Maï Bimarate. Allez-y voir aujourd'hui. Mais nous sommes à Kinshasa. On parle des causes. Il y a l'irresponsabilité, il y a Bato Baro Kamba. En tout cas, je me permets de le dire ça. Les lots au ministre, donc au ministre à lobby, même chez moi à la radio, à lobby, non, carburant et zali, mais tu limité cause, tu limité plutôt fréquentation en gros, tu dois livrer en gros. Pourquoi? Parce que il faut. Mais attendez, monsieur le ministre. Mais quand vous dites que Boboy ko bimisa nyonso, bozo gérer en avez-vous pensé aux conséquences quand vous prenez la décision de garder une quantité, de stocker un peu et puis de gérer la quantité que vous avez? Conséquence, c'est Ali. Aujourd'hui, Boaz ne va pas me contredire. Christian Emango qui vient de faire son entrée. Constantin Pascal, je ne sais pas si vous avez constaté également cela. Moto et Mati, donc transport et Mati. Oh, ils ont 500, transport moteur, ils ont 500, comme on 1000 francs. 1500. Il y a 1000 francs et comme 2000. Allez à Kitambo quand la route est dégagée. Le taxi coûtait 1000 francs, maintenant c'est 1500. Quand il y a des bouchons, ça va à 2000. Quand vous remontez, on vous fait payer même 2500 francs. Bandeko, to côté na ba budget, oyo. Moi, mbongo to bomba ki wana pona makamususu. Na minute zo obligé to bimisa. Moi, je pense en termes vraiment de cause. Bon, beaucoup de personnes pensent que c'est essentiellement la Russie. On pense que essentiellement Ukraine, Russie ne s'entendent pas, donc. Mais en fait, il y a aussi, c'est la spéculation. L'homme étant naturellement mauvais, c'est en cette période que les grandes firmes se font le plus d'argent. C'est pendant la crise que nos Kadhafi vont devenir riches. Vraiment. C'est pendant cette crise. Parce que même eux, quand ils spéculent, ils se disent, bon, écoutez, on a un produit là. Quand on a parlé, l'URSS menaçait les gens pour le gaz. L'URSS, ce n'est pas lui qui donne 50% du carburant dans le monde. Mais peut-être qu'ils ont des alliés. Ouais, ils ne donnent pas 50. Donc, c'est-à-dire que déjà, c'est pas lui. Et puis, ce n'est pas lui qui nourrit essentiellement l'Afrique. On a l'Angola qui est là.
L'Angola fait du carburant aussi, il en produit. Le Congo, bien que ça passe par la France. La France elle-même a des nations qui ont du carburant, comme Brazza, Congo ou d'autres. Exact, il n'y a pas de problème. Mais ils sont propriétaires de leurs produits. Eux, ils ne disent pas qu'on vend pour que vous puissiez nous revendre. Non, eux, ils s'entendent avec vous pour que vous puissiez raffiner, n'est-ce pas? Ils ne disent pas essentiellement tout notre produit. Est-ce qu'on peut parler bien et vrai? Non, excusez, on essaie d'avancer. Je comprends, mais dans ce que tu dis, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas aussi correctes. Quand tu auras la parole, ça va beaucoup nous aider. Quand tu auras la parole, ça va beaucoup nous aider. On ne peut pas penser qu'on maîtrise le schéma économique de tous les pays. Ça ne veut pas dire, moi je ne pense pas que l'Angola fait comme nous on fait avec le bois. Notre bois est parti, Bayo, on a vendu. Maintenant, on attend, quand ça reviendra, le prix qu'on va nous donner. Je ne pense pas que l'Angola fait ça. Je ne pense pas aussi que Brazza fait totalement ça. Notre carburant est parti. Ah, on attend quand ça reviendra pour savoir ce que ça va nous coûter. Étant que responsable, puisque tu as tout pris chez moi, je peux te dire, oui, je te vends. Mais quand tu reviens vers moi, tel stock, tu me le ramènes. Déjà travaillé, c'est mon droit, puisque c'est moi qui te donne. N'est-ce pas? C'est ça la responsabilité. Tu ne peux pas dire que toi, tu n'as que du bois, monsieur, reste avec ton bois, mais quand tu me le donnes, je te le revends. Non, ça, c'est des impositions qu'on fait aux pays qui ne sont pas responsables. On prend un truc chez toi, on l'utilise, et puis on te dit que quand on reviendra avec, c'est notre prix qui va compter. Hein. Toi, c'est quoi ton prix de vente? Tu t'arrêteras là. Oh, je donnerai à 500 francs. Ok, nous, on va venir à 2000 francs. Et tu devras payer. Si toi, tu dis oui, c'est que c'est toi qui es responsable. N'est-ce pas? Une nation responsable dit oui, moi, quand je vous le donne, c'est-à-dire que pour me revendre à moi, 550. D'accord? Si tu dis oui, d'accord. Parce qu'il y a d'autres pays chez qui je vendrai aussi, ça va. D'accord pour toi, tu es le propriétaire. Il y a toujours des prix comme ça qu'on donne, on favorise toujours celui qui vous donne. Tu ne peux pas dire que ça est la moine, un tutelle, il travaille chez toi et c'est lui qui t'aide. Et puis le jour J, le papa te dit aide-moi un peu, tu dis non, je m'en fous. Alors que tu utilises son produit. Donc moi je pense que quelque part il y a beaucoup de spéculation aussi. Lorsque les gens qui font l'économie au niveau élevé, ils se rendent compte que tu entre biso, Mikolo Maputezate. Si moi et Dorcas qui avons le plus de Maputa, on le dit pendant une semaine, on prend un technicien qui est spécialiste, il écrit dans un journal spécialisé que effectivement cette crise risque de nous emmener là, et puis les gens vont commencer à avoir peur. Cette peur va faire qu'ils ne vont pas vouloir aussi vendre. Et comme ils ne voudront pas vendre, c'est le meilleur moment pour que nous on se dise, qu'est-ce que tu as ça là, tu fungoli n'a pris à cher. Car les mêmes stocks qui sont là. Les gens ont dit que station OACA, on a emmené de l'essence de nuit, on emmène l'essence, on met dans la station. Mais vous allez vous rendre compte qu'on ne vend quand même pas. C'est-à-dire que eux aussi, le gouvernement n'ayant pas été responsable, n'a pas pris, il fallait foutre dépassement au gouvernement alors eux aussi se sont dit que non, ils nous prennent aussi trop pour les aventuriers. Donc c'est une bonne opportunité même pour nous, les vendeurs. Pourquoi il va maintenant accepter ce que nous on voulait et Mata quand même. Moi j'ai un oncle qui travaillait na Cohydro, directeur, retraité directeur. Qu'est-ce qu'il me dit? Il dit il y a la crise, c'est vrai. Mais il n'y a pas le vide d'essence. Et puis la façon de redistribuer, c'est ceux qui ont le plus d'argent. Moi, j'ai acheté à 4 000, 5 000. Une maman est allée acheter de nuit chez un pompiste au Yaébi. Quand un pompiste est bon, et un mot a fungoli, a tekeli ba grossiste yaye, a tekeli ba 25 litres, on a pas allez, après ça maintenant, ceux-là ils vont revendre à 5 000, ils vont peut-être le ramener à 2 000. Vous voyez? Donc il y a des bêtises comme ça. Et au Congo, c'est ce qu'il a dit, il a raison. Oui. C'est le moment où il faut ce qu'on va service. Allez-y, il m'a contrôlé. Rapport parce qu'il en va de la sécurité du pays. Christian Emango, nous te saluons et nous te recevons avec joie sur ce plateau de On est ensemble. Jette-toi déjà dans les débats, parce que tu sais de quoi on parle ce matin. Mesdames et messieurs, vous pouvez prendre part également. Il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran, donc participez. Vous êtes Quinois, vous êtes Congolais, vous êtes victime de ce qui se passe. Ben, nous voulons également entendre votre voix. Merci beaucoup de me recevoir. Je partage la même joie que vous, quand bien même il y a la tristesse dans la rue. Quand bien même nous avons un ministre des hydrocarbures qui s'appelle Bidimbu, mais tout le monde a Bidimbu en côté. C'est peut-être parce que son parti s'appelle AVC. Je ne sais pas, on aurait même dû dénommer les partis avec. Pourquoi seulement AVC? Mais bon, on fait avec ça. Peut-être aux AVC, il y a essence. AVC Zakuna. Toujours le Ghanéen te redresser en haut, il faut bakiner, donc AVC Zakuna.
parce que le ministre a sa formation à 3 mois, et pour comme ministre hydrocarbures, mais la réalité, on a 3 mois, je ne sais pas comment on peut justifier vraiment diriger un tel ministère aussi technique. Moi, je l'ai dit pour ma propre expérience qu'un jour, on m'a demandé un diplôme en foresterie pour entrer quelque part pour commencer à travailler. Je n'avais jamais entendu cette expression-là depuis ma naissance jusqu'à ce jour-là, que j'avais appris qu'il existait un mot en français qui s'appelait foresterie. Donc, je me jette dans les débats pour dire que il y a déjà que je vais rejoindre ici Brandon. En France, il n'y a pas pénurie de carburant. En France, dans les stations où il y a la file, ce sont les stations qui ont épuisé leurs réserves, tout simplement parce que là-bas, ils appliquent dans certaines stations ce qu'on appelle la double ristourne. C'est une baisse que l'État a autorisée pour pour les opérateurs qui le veulent bien, pour permettre à ce que la montée des prix dans les autres stations, que ça puisse décourager les autres opérateurs à monter les prix parce qu'ils n'auront presque pas de clients devant leur station. Voilà pourquoi tout le monde court là où il y a la double ristourne et ailleurs c'est vide. Donc si vous allez dans l'autre station, vous allez trouver de l'essence là-bas. Chez nous, on pouvait appliquer la même politique. Voilà pourquoi nous disons qu'il nous faut des hommes compétents. Chez nous, on pouvait appliquer la même politique, qui n'est pas déloyale pour autant. Pourquoi? Parce que chez nous, nous sommes dans cette situation ici parce que l'État, vous avez appris, lorsque le président Tshisekedi est arrivé en fonction, première crise et détournement, c'était 14 millions. Les 14 millions étaient dus au fait que chaque semestre, l'État congolais paye aux opérateurs de l'énergie, ici, les essences, gasoil, etc., on leur paye ce qu'on appelle une subvention. C'est pour ça que le ministre des Hydrocarbures a dit aujourd'hui, nous payons, l'État, le gouvernement paye pour toute personne qui va acheter le carburant, il paye pour le litre environ 1700 francs. Donc comme nous achetons à 2500, vous ajoutez 1700 francs, ça c'est le gouvernement qui paye ça. Mais ça fait plus de 2 semestres que le gouvernement est en retard de ce paiement-là. Eux, ici, les opérateurs vont acheter, ils viennent, ils vendent à un prix qui est au rabais, mais lorsqu'ils attendent que le gouvernement puisse payer le manque à gagner, le gouvernement ne le fait pas. Et ils étaient en train de partir avec ce rythme-là jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ils sont eux aussi essoufflés. Alors, maintenant, nous arrivons dans une situation où le stock qu'on avait, il ne faut pas qu'on nous mente aussi. Chez nous, il n'y a pas de stock. Le ministre l'a même avoué que la situation ici va aller jusqu'au 14. D'ici le 14, que peut-être ça pourrait s'arranger. Mais nous allons revenir dans la case départ. Voilà pourquoi. C'est pour ça que nous disons, oui, je vais annoncer la pub tout à l'heure. Je vais le dire en 1 minute. Mais il faut que nous puissions le dire. Ces systèmes ici des subventions, il faut réfléchir. Tout le monde ne peut pas bénéficier de la subvention. Dans tous les pays du monde, les plus riches payent plus, les pauvres payent moins. Mouto Yazana palissade, pesa qui est en haut, à 40 000 $ au félé. Yemoko poa dédouané à Kenagiti à 60 000 $. Comment on somba carburant à 2500 francs? Kengai Mouto Nazokta na taxi no kende. Bango bolu ki la bamba station Oyo, babando futa cher. Biso bato toko bénéficier de la subvention, comme ça le gouvernement ne sera plus obligé de payer la subvention pour tout le monde, mais payera pour une catégorie de la population qui est la moins nantie. C'est ça. Mesdames et messieurs, marquons une petite pause. 2 minutes à Christian Emango pour terminer ta pensée. C'est ce que je disais donc, la politique pour renchérir. Tu as proposé une piste de solution. Oui, j'ai proposé la piste de solution qui est d'appliquer une politique inégalitaire. Voilà. Ça veut dire quand nous entrons dans les stations-service, pour ceux qui sont dans les taxis, ce que je crains seulement est comme un cop pour les taximens par exemple. Qu'à côté, à Sombi. Alors là, il faut peut-être anticiper. Ministre Bidimbu, Laksabiso, Makambuyayo. Ça veut dire que tant qu'un lobby politique, il y a Moutounion sur côté de la station, à Somba carburant, 20 litres pour ceux qui est, il y a chauffeur, il y a taxi. Nous savons par exemple IST, poisse à la foule et à combien de litres.
C'est-à-dire, soka kota ki po asomba na ndenga moyibi, dès qu'il est comme en foule, il n'aura plus la possibilité de pouvoir dépasser cette quantité-là. Et donc, je pense pour ma part que c'est ça la politique à mener en ce moment, cette histoire des subventions. Vous savez qu'il n'y a pas que les secteurs de l'essence qui souffrent actuellement, mais l'autre carburant, les kérosènes, aujourd'hui, quand vous achetez votre billet pour voyager avec les deux compagnies ici qui sont vraiment assez opérationnelles, CA et Congo Airways, vous achetez le billet le lundi pour voyager jeudi, vous allez voyager 2 semaines après, voire 3 semaines. Oui. Donc, même là-bas aussi, vous imaginez que quelqu'un qui a déjà la capacité de prendre l'avion, lui aussi, il faut qu'on lui paye une subvention. Non, mais le ministre a dit que dans 5 jours, Jet A5, qu'on appelle kérosène, nous en aurons. Mais il y a un élément qu'il faudra signaler. Vous savez que dans cette affaire ici des carburants, il y a des commissionnaires. Ok. Je vous dis, il y a des commissionnaires. Monsieur le Président public, la solution est là. Enlevez tous les commissionnaires dans cette affaire ici des carburants. Vous allez voir ce qui va se passer. Nous parlons avec des gens qui maîtrisent bien le secteur. Ils nous parlent qu'il y a des commissionnaires. Les jours où les chefs de l'État vont enlever tous les... Ce n'est pas l'État. L'État n'achète pas directement les carburants. Il passe par l'intermédiaire des gens. C'est ce qui fait cette affaire ici. Maman, mboka oyo izana ba faire. Tu peux t'enrichir à la vitesse il y a bonjour. Tu peux t'enrichir. Ben, c'est triste parce que cela bénéficie à une catégorie de personnes. Enlever dans cette affaire. Monsieur le ministre doit connaître cette affaire ici. Il y a des commissionnaires dans cette affaire ici. Qu'on enlève tous les commissionnaires dans cette affaire ici de carburant. Vous allez voir ce qui va se passer. Un autre élément, attendez. Nazo Bang. Pendant moni na station moko à Ipena, j'ai vu l'endroit. Moutamoten a 3 bidons. Incendie dans nos maisons. Attention, vous qui achetez. Essence, c'est très dangereux. Mais tu sais que ce matin, très dangereux. Pascal, merci, tu es un prophète. Tu es un prophète pour moi. Ce matin, pendant que je me préparais, j'avais pensé à ça. J'ai dit, je prends un bidon de 25 litres que je vais mettre dans ma voiture. Dès que j'ai l'occasion d'acheter le carburant, je vais acheter, je mets d'abord dans la voiture et puis je demande également qu'on me mette une quantité dans les bidons. Et puis il y a une voix, une petite voix intérieure qui a soufflé dans mes oreilles pour dire incendie, incendie. Directement, j'ai choisi cette idée-là. Ben... Mais parce qu'elle a raison. Pardon. Laissez Pascal terminer. C'est ça les problèmes. C'est un produit dangereux. Très dangereux. Et bomba bien, libanda dans un coin. Donc on appelle Bino Bozo la démission. Bozo qui nous sommes carburé, boyé ba place yako bomba yango. Surtout, on va quoi assister à des situations bizarres. Donc, le problème ici, c'est quoi? Il faudra que le gouvernement anticipe. Il faut éviter Babylone. Je vous dis, moi, je suis expert mingi. On les caté pour l'année. Bisous, tu as risque à le Babylone comme sous la télévision. Au moins, il y a un commissionnaire dans le bio. Ça a frappé beaucoup de gens. Commissionnaire, affaire, vous n'avez pas l'idée. D'où et ceux qui peuvent la bango lui-même aussi se retrouve donc il y a un problème. On va passer aussi la parole à Constantin. Au Congo, le vrai problème, c'est qu'on n'aime pas la norme. On n'aime pas la norme. L'État ne fonctionne pas comme les COP fonctionnent. L'État ne peut pas fonctionner comme ça. Quand il y a la loi, c'est pour réguler. Chaque secteur de la vie sociale est régulé par la loi. Le législateur, comme même nous dit souvent, Mango, a dit. Mais vous allez remarquer que dans chaque domaine de notre vie, ils ont la loyer, ils ont la bouée. Le législateur, là, qui a voté, après, on ne suit pas. Ils ont là-bas emploi. Et tout ce qui fait le Congo. Il y a des lois. Il y a des lois qui ne sont là que pour les faibles et pour faire le plaisir de ceux qui veulent chercher des documents. Alors, pour moi, je pense que la vraie solution, premièrement, c'est que ceux qui nous dirigent doivent savoir se serrer eux-mêmes. Parce qu'on a une minute, je suis sûr qu'eux, ils sont à l'aise. Il appelle son confrère, le ministère est acquis. Il appelle ceci, cela, la ministre de cabinet est acquis. Et moi, ce que je pense, premièrement, ils doivent savoir se serrer. Et de deux, j'ai aimé l'idée de Brandon, il serait mieux qu'il y ait des services appropriés de l'État. Parce que si n'a pas pompoana, bazomona, ba service mora siki komi goya wana. Oyoyo, ils ont un rôle kaka, ils ont tala, ce baba qui telle heure à service. On connaît même pas les heures de service. On pouvait même nous dire que voilà, bon moment des autres bouchés wana, ils ont boucheté, circuler, mais à partir de telle heure. Boba nous compte à la station.
babandi service wana bazolo baana à telle heure bakati. Alors les gens sauront même se toser belé. Mais puisqu'ils veulent tous nous servir, à tâte de dépasser mon kibalba non, ah, tu vas continuer pour na, il y a besoin de moi moulaï. Tu vois, et ce service là pour dire oui, on a constaté, c'est vrai, bazaki moi moulaï, yango basali yango. Mais le malheur, c'est que comme le Congolais est vraiment corrompu jusqu'à la moelle épinière, c'est-à-dire que même quand ce service là va arriver, ils vont vouloir dealer pour que ça se passe autrement. C'est ça le malheur. Il faut qu'il y ait des sanctions à chaque dérapage. Moi, j'aimerais quand même. Attends, parce que Constantin va parler aussi. Je voudrais ici rappeler les normes parce que Boaz les a citées. Les normes voudraient que le pétrole, qui est d'abord des producteurs qui sont des pays comme nous, qui sommes producteurs à une petite échelle, mais aussi des exploitants qui sont des entreprises privées. Je vais rappeler ici encore que l'État congolais ne vend pas le pétrole. Ce sont plutôt les opérateurs dans le secteur où l'État régule. Là, et Mango sera d'accord avec moi. Mais c'est vrai qu'il montre, il montre l'exemple à travers un établissement ou bien une entreprise publique créée qu'il co-gère avec d'autres actionnaires qui sont privés. Alors pour notre cas aujourd'hui, je vais également rappeler que le secteur pétrolier, le prix n'est pas fixé par les pays au hasard. C'est d'abord un prix fixé au niveau international. Le baril est acheté au même prix que ce soit aux États-Unis, en France ou au Congo, même au Tchad. Ça, c'était pour équilibrer ce marché de sorte qu'il n'y ait pas de populations qui vont souffrir à cause du manque du pétrole. Ça, juste une question pour vous. Est-ce que les pays arabes ont le même prix? Parce qu'ils sont je parle à leur niveau. Est-ce qu'ils ont le même prix? Parce qu'ils ont des stations aussi. Oui, ils ont le même prix. Je parle du prix d'achat du baril au niveau international. Parce que les pétroliers, comment ça se passe? Les commissionnaires n'existeront pas, ce n'est pas le Congo qui les a établis. Les pétroliers, ils vivent sur les eaux, sur les mers, avec leur stock sur des bateaux. Et ce sont des pays qui appellent, non, écoutez, nous avons besoin d'autant, nous avons besoin d'autant dans tel secteur. Ils connaissent les fournisseurs. Et ce sont les privés avec l'État. Et maintenant, au niveau de chaque État, c'est là où les États interviennent. Et il n'y a pas seulement au Congo que le pétrole est subventionné, c'est presque dans beaucoup de pays, à part peut-être Kadhafi qui avait un peu plus de stocks. Il pouvait redistribuer peut-être gratuitement à certains ou à bas prix à d'autres. Mais chez nous, par exemple, l'État contribue à plus de 40%. Et Mango l'a dit ici. Et l'État perd. Dans cette affaire de pétrole, chez nous, au Congo, par exemple, l'État dépense. C'est plutôt les pétroliers qui gagnent. Pourquoi? Mais parce qu'il doit subventionner. Mais c'est ce que Pascal dit, non? S'il vous plaît. C'est ce que Pascal dit. S'il vous plaît, je termine. Même chez Kadhafi, à l'époque, Kadhafi dépensait de l'argent public pour faciliter à sa population d'accéder à ce produit. Il pouvait gagner du fait qu'il est producteur parce qu'il pouvait facilement imposer le chiffre d'affaires aux entreprises, récupérer les autres taxes auprès de ces entreprises qui produisaient sur son sol, mais en ce qui concerne la redistribution au sein de sa propre population, Kadhafi devrait payer avec de l'argent public. Mais ici, parce que nous voulons parler des solutions, madame, la première des solutions, il faut créer la chaîne de valeur. Nous avons déjà la chance d'avoir des blocs pétroliers, certains sont encore fantômes, mais pour une portion que nous produisons connu ici à Mwanda, l'État devrait faire des efforts pour créer des chaînes de valeur. Et à partir de ces chaînes de valeur, on devrait exiger un certain quota pour redistribuer au niveau interne et puis créer des infrastructures de stockage. Ce que nous voyons, par exemple, la CEP et tout ce qu'il y a ici, mais quand vous allez dans d'autres pays, comme aux États-Unis, comme en France, en fait, je ne prendrai pas l'exemple des pays qui ont assez de ressources, mais nous devons faire un effort au regard aussi de notre population. Pas ces infrastructures de stockage que nous avons ici, c'était au regard de la population qui est d'il y a 50 ans peut-être. Mais aujourd'hui que nous sommes au-delà, l'État devrait créer une chaîne de valeur et aussi augmenter la capacité de stockage de sorte qu'on peut faire des réserves aller même au-delà peut-être de 6 mois, ça pourrait nous éviter de telles choses. Les réserves aller au-delà de 6 mois se peut, même 2 ans, 3 ans, si possible. Mais il faut commencer. Vas-y Brandon, tu vas conclure aussi. Parce que ce que vous dites là, Constantin, c'est normal. Mais moi, je rejoins Pascal.
balongola ba commissionnaire. C'est pas l'État congolais Non, qui a mais imposé les commissionnaires. Il y a des normes qui Non, sont mais on te dit internationales. que cela n'existe pas seulement C'est au ce que Congo. Non, j'ai compris. Moi, j'ai Même compris. ailleurs, Non, ça. attendez. Non, Pascal est là. Cette B1, c'est une chaîne. Non. B1, c'est une chaîne capitale. C'est-à-dire que. Et Balandarango, même à la présidence. Je demande au conseiller de la présidence, dites au président de la République d'enlever tous les commissionnaires dans cette affaire ici, que l'État Parce congolais achète que directement. commissionnaire na commissionnaire azana Vous allez posa voir alia na ndenge na ye azana posa lia kaka benda Je kanya. te dis, il y a la mafia dans cette affaire ici. C'est ça. Qu'on enlève tous les commissionnaires dans cette... Vous allez voir ce qui va se passer. Et qu'on baisse. Pascal, je voulais ajouter une chose. Les commissionnaires n'ont pas ne peuvent pas influer sur le prix. Parce que je vous dis bien que le prix est fixé au niveau international. Vous savez qu'il y a... c'est le baril. Non, il y a un problème. Hein. Il y a un problème. Quelle chose? Constantin, t'as raison, mais il y a un souci aussi. Plus il y a des commissionnaires, même quand tu vends ta voiture, ou quoi que ce soit qu'on vend ici, quand tu as Même plus de quand tu commissionnaires, cherches une maison. oui, plus tu as de commissionnaires, Plus entre tu eux dépenses. aussi, ils spéculent. Ils spéculent des deux côtés. C'est-à-dire quoi? On sait que le prix... Excusez, pardon Pascal, s'il te plaît. On sait que le prix peut être comme ça. Mais nos commissionnaires, pardon, s'il vous plaît, oui, on reviendra peut-être. Les commissionnaires, leur travail souvent, c'est quoi? Toi, tu veux vendre. Toi, tu veux acheter. Nous, on veut gagner. Le vrai souci, c'est-à-dire quoi? Eux, ils doivent gagner. Au détriment de l'autre ou de l'autre, mais eux, ils doivent gagner. Si le fournisseur avait donné son prix parce que c'est international, lui, maintenant, le commissionnaire, doit ajouter aussi sa marge. Maintenant, eux, ils vont spéculer. S'ils sentent que toi, tu résistes à acheter, ils vont commencer à parler entre eux, que tout le monde te dise que maman est mati. Maman va payer sur solo. C'est ça. Est-ce que... Attendez, d'où vient l'argent de certaines... Attendez, je vais t'expliquer une chose. D'où vient l'argent de certaines organisations terroristes? Bazorambong Web. Des terroristes, Afghanistan, Mbongo est un pétrole. Si vous ne savez pas, il y a certains tankers et il y a Kanaba Afrique, qu'on surveille. Attendez, nous on en parle comme ça, mais c'est une question des pays comme États-Unis, au niveau de l'Europe. Bazo surveillent au Macas parce qu'ils savent que là où il y a la crise, c'est à ce moment ici que des tankers, des terroristes peuvent venir sous un autre nom, ben écoutez qu'il a bien au carburant, il va dans le prochain bon. Beaucoup de sociétés, vérifiez, on vous le dira. C'est-à-dire quoi? La seule situation pour que le Congo, parce que quand j'ai dit ça... Mais Constantin dit que c'est pas ça la solution. Non, la solution c'est quoi? La solution c'est Bon, la quoi? commissionnaire. Et il peut nous ça dans Constantin Ali est trop réaliste, mais il est trop réaliste. Steve Mouy. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Moi, je l'ai dit, je m'adresse au chef de l'État. L'Ongola Kakaba commissionnaire n'a pas. L'État congolais achète directement chez les fournisseurs. Oui. Vous allez voir carburant négocié. L'État y est moko. Pascal, l'État y est moko a traité naba producteur directement. Non, mais Constantin, s'il vous plaît. On parle pas en désordre, déjà qu'on va chuter. Constantin, vous êtes d'accord avec Pascal qu'il y a des commissionnaires. Vous l'avez dit ici. Pas seulement au Congo, ça se passe comme ça partout ailleurs. Dans beaucoup de secteurs, il existe ce qu'on appelle des producteurs, des intermédiaires et aussi les clients. Ou les consommateurs. Les consommateurs, voilà. Dans le secteur pétrolier, il y a des intermédiaires et c'est vrai. Ces intermédiaires-là, qu'on appelle commissionnaires. Les courtiers, oui, dans le domaine pétrolier, ça existe. Non, s'il vous plaît, mais laissez-moi terminer. Laisse-les terminer. Ça existe. Oui. Ces courtiers, ce sont eux qui font l'étude de marché. C'est des bureaux d'études. Ce ne sont pas des gens, des individus qui se baladent avec des bureaux dans des sacs. Non. Ce sont des vrais bureaux d'études, des entreprises structurées qui font les études de marché, qui vont chercher des clients pour les fournisseurs. Parce que je vous dis, Total comme producteur ne peut pas vendre directement le pétrole à vous, Dorcas, sans passer par Total comme une filiale qui est station-service qui vous vend. Et ça, il faut le savoir. Comment ça se passe? Ce n'est pas l'État congolais qui achète. Ça, il faut qu'on se le dise. L'État régule. CEP Congo, comment il fonctionne? C'est plutôt les entreprises comme Total, Engen, tout ce que nous connaissons là, qui ont des stocks auprès de lui. Vous comprenez comment ça se passe? Ils ont des stocks auprès de lui parce que c'est lui qui a des infrastructures qui peuvent facilement garder sans pour autant qu'il y ait de danger. Parce que le pétrole, vous le savez, que ça peut avoir beaucoup plus de conséquences directes et indirectes. D'où
Si vous voulez qu'on enlève aujourd'hui les courtiers dans ce domaine, ce n'est pas l'État congolais qui les a placés. Peut-être les courtiers qui ont trouvé le marché du Congo, qui est un débouché aujourd'hui, peuvent être maliens, arabes, américains. Alors on demande rapidement à l'État d'échanger les courtiers, c'est ça, non? On va demander à l'État d'échanger les gens qui doivent changer. Merci. S'il vous plaît. Mais parce que Brandon. L'État l'a tenté avec les chinchards. Où en sommes-nous? Sachez que le secteur pétrolier, c'est l'un des domaines qui est beaucoup plus régulé, pas seulement donc sur la le plan solution national, est ailleurs, mais au niveau ce n'est international. pas comme le dit, Créons le des chaînes propose de Pascal. valeur. Nous commençons à le faire avec le cuivre, par exemple. On n'exporte plus le cuivre à l'État brut, mais ça a aidé l'État à augmenter son budget parce qu'on peut laver à partir du Congo et puis exporter. Mais dans le secteur pétrolier, c'est avec des sables et tout ce que nous connaissons, ça part et peut-être ça fait des bénéfices. Merci Constantin. Créons des chaînes de valeur, ayons des infrastructures adaptées et ça pourrait nous aider à avancer. Créons des chaînes de valeur, ayons des institutions bien appropriées, mais laissez les commissionnaires en place. Non, merci ça Constantin. c'est Pascal. Là c'est Constantin. Là c'est Constantin. Christian et Mango, votre dernier mot pour aujourd'hui? Mon dernier mot est celui-ci. La crise énergétique n'est pas que congolaise. Elle est internationale. Mais quel est le comportement à l'international? Parce que nous, on aime beaucoup se plaindre. Moins nous sommes dans la réaction. Partout au monde, les parlements se réunissent en ce moment et discutent sur la crise énergétique. Ce que nous avons en essence. En Europe, là où on parle, là, il y a aussi le gaz. Il n'y a pas que l'essence. Mais ailleurs au monde, on s'est réunis et ce sont des sujets au centre de toutes les intentions qui font des vrais débats aujourd'hui. Mais chez nous, on sait dans quel débat nous sommes. Kinshasa est en ébullition. Moi, je crois que ceux qui sont autour du chef de l'État devraient déjà lui dire que s'il y a une crise de l'essence ou du pétrole dans son ensemble, il faut s'attendre à ce que le camion qui amène le pain d'un coin de la ville à un autre va souffrir de cela. Ce qui fait que le prix du pain va augmenter et le chef de l'État le sait très bien que nous ne le souhaitons pas pour le Congo, mais un ventre affamé n'a point d'oreille. Ce sont ces genres de crises ici qui amènent des choses très néfastes pour les nations. Suivez mon regard. Et je le dis sans passion, avec beaucoup de sérénité, qu'il faut que ça attire notre attention. Mettez les compétents là où il faut qu'il y ait des compétents. Parce que le prix du litre du carburant en France, où nous sommes en train de faire les comparaisons, que non, il y a pénurie là-bas. Là-bas, le prix du litre du carburant, si vous êtes dans une station où on applique la double ristourne, est à 1,77 €. D'ailleurs, c'est en baisse de quelques centimes par rapport à la semaine passée et par rapport à 2 semaines. Donc ça veut dire chez eux, plus la crise perdure, plus les prix baissent. Chez nous, la crise et ça augmente. C'est le contraire. Et à côté, ça veut dire que c'est tout le monde qui commence à appliquer la spéculation. Oh, quand il y avait Covid, on avait la facilité de copier ce que la France faisait, mais pourquoi on ne copie pas dans ces secteurs-là? Payer la subvention. Nous ne pouvons pas reprocher aux pétroliers, c'est un contrat que le gouvernement avait signé, ils font leurs affaires, mais payer la subvention et à partir de ce moment-là, une fois qu'on aura terminé avec cette étape-là, supprimer cette subvention générale-là. Et j'ai entendu, monsieur le ministre, vous n'êtes pas ministre du Transport, mais vous vous êtes occupé de cette situation-là, ce n'est pas votre secteur, mais vous nous amenez encore des problèmes. Vous ne pouvez pas nous dire que le transport en commun, comme ça a été perturbé, il y a déjà 150 bus Transco qui circulent, vous allez ajouter 100 bus. Mais les 100, vous allez, les 160. Mais les 100 autres que vous allez ajouter là vont circuler avec quoi? Les mêmes carburants. S'il n'y en a pas, comment vous allez faire? Donc, et d'ailleurs, j'ajoute encore, cette histoire de... Il ne faut pas toujours qu'on puisse évoluer, excusez-moi maman Dorcas, cette histoire de pouvoir régler le transport en commun par les bus qui font des longs trajets, qui étaient gare centrale jusqu'à Matadi Kibala, c'est un voyage. Waneza pona ba train
tramway, laisser les bus parce que même dans les secteurs de transport en commun, Transco perçoit aussi des subventions. Voilà pourquoi pour nous réparer Mitoukana quand une pièce s'abîme, c'est difficile parce que le gouvernement dépense encore beaucoup là-bas. Car les commissionnaires sont dans la chaîne. Voilà pourquoi on préfère rester dans cette situation-là que de supprimer ça. En tout cas, que ça interpelle le président de la République en tant qu'institution, que ça interpelle le gouvernement, que ça interpelle le Parlement, que ça nous interpelle nous tous. Ces genres de crises ici peuvent engendrer des conséquences irréparables. Merci. Il faut bien merci. prendre en une minute. En une minute. Merci Christian. Je crois qu'il a touché quelques points. Je voulais d'ailleurs toucher. Alors pour clôturer, Dorcas Kapinga, j'aimerais demander au gouvernement et à toutes ces personnes-là qui donnent l'autorisation des constructions de stations de services partout dans la ville de Kinshasa. Allez-y voir aujourd'hui, ça nous permet aussi de comprendre et d'évaluer, de savoir que dans tel secteur ou dans tel secteur, il faut vraiment qu'on change les choses. Allez-y voir aujourd'hui, partout où se trouvent les stations de services, il y a des embouteillages terribles. Oui, la station de service n'est 4 et 5 na avenue Moko, 6 7 na tronçon Moko. Donc je vais demander au gouvernement de pouvoir revoir un peu leur façon de donner l'autorisation. Il y a la station de service dans la ville de Kinshasa. Déjà batongi wana babuka. Parce que non, mais je vous dis non. Dorcas, pardon. Non, je clôture. C'est vraiment la fin. Je clôture. Pardon, je demande pardon. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, sur Otali, parce que il y a grave communauté. Ben incendie. Vous devez imaginer station de service de moto dans la ville de Kinshasa. Combien de communes Rosika? Les tibiso kobanda météo ti ko poussa na ipen. Oh, ponolinga ah. Te na petit exemple. Kobanda météo ti ipen toi na combien de services? Kobanda commune wana te na commune wana. To boy pe ya na Congo te boy. Je vais demander au général Silvano Kasongo s'il y a possibilité kotinda ba élément ya bureau D na ba station de service ba kende kotala banani bazo matisa. Non, attendez. Non, attendez. Ça se fait dans tous les marchés. Non, je conclue. Merci. Malheureusement, oui, Pascal. Je conclue que mais population veut souffrir. Pardon, c'est bon, c'est Pascal qui a la parole. Bloc pétrolier. Merci Christian. Tout ça, bloc pétrolier. Allons-y vers l'exploitation. Tout ça fait tout raffiné. Mais monsieur le président, enlevez tous les commissionnaires. Je sais de quoi je parle. Il y a des commissionnaires. Pascal, il y a un problème avec les commissionnaires. Alors c'est vraiment la fin. C'est vraiment la fin. Non, tu avais la parole, papa. Avant que je ne donne à Christian, c'est toi qui avais la parole. Tu as oublié. Hein? Tu as dit qu'on crée une chaîne de quoi? Et alors? Je parlais ça venait de toi, c'était déjà la conclusion. Ici que, madame, excusez-moi. Malheureusement, Constantin, on n'a plus le temps. Oui, on n'a plus le temps. On n'a plus vraiment le temps. Moi, j'ai dit merci. Merci à tous les intervenants pour vos interventions si riches. Mais j'aimerais bien parler directement droit dans les yeux avec le président de la République. Vous êtes un père de famille, vous êtes responsable. Doit-on ou devriez-vous toujours attendre que les conseillers viennent vous dire? Devriez-vous toujours attendre que les voisins viennent vous dire? En tant que père, en tant que responsable dans la maison, vous savez voir, vous savez écouter, vous savez entendre. Pouvez-vous vous lever et réagir? S'il vous plaît, président. Christian Emango a dit quelque chose de très, très, très capital ici. On peut bien commencer à négliger les choses comme nous les faisons, mais les conséquences seront très, très, très... Point. Allez-y, complétez. Nyonso et mati. Quand j'ai dit nyonso et mati, c'est nyonso penza et za yakomata. Nyonso penza théâtre éteint. Alors, joyeux anniversaire à la petite sœur d'Epaphrodine Mvemba. Je cite Margozéline. Yon, une famille nous a comme compliqué. Yomoko Epaphrodine. Yé Margozéline Mvemba Alima. Joyeux anniversaire à toi de la part de la grande équipe donnée ensemble. Margozéline Mvemba Alima, on t'aime beaucoup par ici. Heureux anniversaire à toi. Espérons que les choses vont changer.
1 litre siko non que somme on se paye à 7000 francs. Ngaram naebi. Portez-vous bien. On se retrouve le lundi. Peut-être qu'on continuera avec le même sujet. Peut-être qu'on changera des sujets. Mais restez scotchés sur Bio en télévision. Excellent début de week-end à vous.